enfin que vous aviez pu recueillir lors des réunions publiques. Voilà. Vous voyez ici comment un PLU doit tenir compte de textes qui le chapeautent, qui relèvent du gouvernement, de la région, etc. Mais là, il manque quelque chose. Là, il devrait y avoir le PLH. Le PLH d'où découle le PLU. Ensuite, ce PLH, vous voyez, voilà comment la concertation s'est déroulée. J'ai beaucoup à dire sur la concertation. Voici comment la concertation s'est déroulée. Nous, les associations, ce sont des personnes publiques associées qui font partie de ces personnes publiques associées qui étaient conviées aux réunions du comité de pilotage. Nous avons eu, je crois, 3 réunions du comité de pilotage. Avant les 8 réunions publiques auxquelles vous étiez tous conviés. Alors ces réunions de comité de pilotage, on a eu une présentation faite par les bureaux d'études qui avaient fait un diagnostic sur la ville et qui ensuite ont travaillé avec l'équipe municipale et les services pour mettre au point le PADD et on a pu donner notre avis. Et c'est pas comme ça qu'on voyait les choses. On voyait les choses, M. Boulanger et moi, nous avions écrit une lettre ouverte au maire, à laquelle nous n'avons jamais eu de réponse, où nous demandions que soient organisés des ateliers associant ces personnes publiques dans lesquels on discutait des différents problèmes, de l'urbanisme, du commerce, des transports, etc. Et tout dépend ce qu'on entend dans le mot concertation. Pour moi, et pour beaucoup d'entre nous, concertation, c'est on échange de points de vue et il en ressort un texte dans lequel il y a des compromis, on tient un peu compte de la vie de tout le monde. Voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Nous avons eu des textes ficelés, des documents ficelés auxquels nous avons réagi. Et puis, on va venir. Bon, et le comble, c'est que ce PLH, tellement mystérieux, dont nous réclamions d'avoir connaissance depuis des mois, même des années, et bien, brusquement, on nous invite une semaine avant, les associations, et deux ou trois autres personnes, des associés, on était une douzaine dans un grenier de la mairie, et on a eu un PowerPoint nous présentant le PLH, sans qu'on nous remette de documents. C'était très intéressant. Les rapporteurs des bureaux d'études sont toujours des jeunes gens passionnants et très séduisants, c'était très agréable. Mais une semaine avant que le conseil municipal vote le projet de PLU, c'était un peu raide. C'était un peu raide. On n'a pas pu, évidemment, si on avait eu ce PLH avant, on aurait pu faire des interventions beaucoup plus argumentées. Ce PLH, il a été présenté au conseil municipal, mais vous n'y avez pas accès sur le site de la mairie. Donc, je veux vous donner quelques informations sur ce PLH, qui me paraît essentiel pour comprendre les problèmes et l'avenir de notre commune. Alors, sortons le PLH. Voilà, PLH. On va le mettre en voilà. Alors le PLH, c'est d'abord une analyse de la composition de la population de notre commune. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est surtout, voilà, ici, la forte présence de ce qu'on appelle les classes moyennes intermédiaires. Et qu'est-ce que l'on constate? Alors là, le document est mal fait, vous voyez, il manque un bout de l'image. Bon, enfin, on va deviner.
En 2001 et 2011, on constate que la ville perd des foyers. La ville se stabilise, mais en raison d'une certaine des apports d'un solde migratoire, enfin, et puis aussi d'un solde naturel important. Mais nous perdons des gens dans les revenus intermédiaires. Vous voyez là, on passe de 13 à 12% dans ces classes-là. Vous voyez les niveaux de revenus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pourquoi ne reste-t-il pas? Mais parce que l'offre de logement est insuffisante. Vous voyez, là, ça répond à une question, à quelqu'un qui m'avait dit, mais où ils sont tous ces gens qui n'ont pas de logement, hein, et qui s'en vont? Où il est le problème du logement en France? Je ne les vois pas, moi, les gens. L'année dernière, à la réunion publique, il y a une personne qui a dit ça, et ça m'a drôlement interrogé. Ben oui, mais c'est simple, c'est nos enfants. C'est nos enfants auxquels nous ne pouvons pas offrir un logement qui reste longtemps chez nous, qui reste longtemps avec leurs parents, et qui ne trouvent pas, moi c'est clair, je ne vois pas comment mon fils va pouvoir acheter un appartement quand il va décohabiter. Il faut donc du locatif, et du locatif accessible. Voilà, donc nous avons un déficit de logement depuis des années, et on ne comprendra pas le terme de bétonnage et le choc que ça représente, je ne trouve pas exactement le mot, pour les Aulnésiens, si on ne rappelle pas que pendant 20 ou 30 ans, en particulier dans le Sud, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien construit. En 2008, peut-être bien aussi sous l'injection du préfet qui a fait une lettre rappelant le déficit de logement, en 2008, un PLU a été mis en route pour favoriser la construction. Et comme il n'était pas encore assez favorable, la municipalité socialiste a facilité, a élargi encore, a approfondi la bande de constructibilité, etc., a facilité encore la construction, et donc a permis ce qui est apparu comme un bétonnage. Donc il y a le traumatisme, voilà le mot que je cherchais, le traumatisme que les habitants ont ressenti après des années d'immobilisme, quand enfin, brusquement, il s'est passé quelque chose. On a commencé à construire ici et là. Voilà. Donc, je pense que les Aulnésiens doivent comprendre qu'il faut construire, mais pas n'importe comment, et pas n'importe quoi. Il faut construire, entre autres, pour nos enfants. Mais aussi, il faut le reconnaître, pour, pour cette couche-là. Il faut aussi du logement de standing, pour retenir les ingénieurs de L'Oréal, pour les personnes qui ont un beau pavillon et qui ont atteint un certain âge, ne peuvent plus l'entretenir, les enfants sont partis, eh ben, c'est logique qu'elles souhaitent avoir un logement cohérent avec ce qu'elles avaient avant. Il faut construire pour ces deux clientèles en particulier. Et pour tous ces jeunes qui assez vite, non seulement décohabitent, mais se retrouvent dans un ménage monoparental. Tous ces jeunes, ces personnes, enfin bref, éventuellement de tous âges. Donc il y a un véritable besoin de logement. Et vous voyez, l'offre de logement est très inférieure. Et les logements sont plus chers qu'ailleurs, que dans les communes voisines. Et ça aboutit à des situations où nous avons de la suroccupation. Vous voyez, en rouge, là, c'est la suroccupation. Alors évidemment, ça se traduit aussi par quelque chose de très négatif. C'est la division dans le tissu pavillonnaire de pavillons en appartements. Ça se traduit par des constructions de plus en plus facilement sur des terrains tout petits, hein, et donc la dégradation
du paysage, la division parcellaire du quartier pavillonnaire. Enfin maintenant, là je vais être vraiment critique, et je ne suis pas le premier, c'est que voilà les conclusions que la municipalité en a tirées. C'est-à-dire que face à cette demande pour des classes moyennes inférieures de logement, eh bien le locatif est minoritaire, 35%, et le locatif social, c'est 10%. Alors maintenant, je voudrais aussi éclaircir cette notion de locatif social. J'ai vu, il y a 3-4 ans, une véritable émeute à l'école République sous le drapeau de non au logement social. Alors, des logements sociaux, il y en a 3 niveaux. Et il y a 3 niveaux, il y a les plus, les PLS, les plus et les PLAI. PLAI, c'est le niveau inférieur. Et ce qui serait souhaitable pour ces classes sociales, c'est qu'il y ait du logement social PLS et PLUS. Alors, je vais vous montrer quels sont les plafonds demandés pour... enfin, les plafonds qu'on ne doit pas dépasser. Voilà, je vais vous l'amener. Voilà, ici. Plafond de ressources pour le PLS. Une personne seule, 30 000 € annuels de revenus. Mais écoutez, moi je trouve que ça correspond à peu près aux revenus d'un couple d'instituteurs, de personnes, ou d'un instituteur. C'est pour ces catégories sociales qui sont nos enfants, dont nous savons bien statistiquement qu'ils gagnent moins que nous, ils ont des revenus inférieurs à nous, hein, sur le long terme. Eh bien c'est pour eux qu'il faut construire. Et il faut construire en particulier près de chez nous, dans le sud. Il faut qu'il y ait un peu de logement social de haut niveau pour que nos enfants, qui aiment leur quartier, puissent continuer à vivre près de leurs parents s'ils le souhaitent. Voilà, donc c'est l'essentiel, bien sûr. Il y aurait bien de bien, vous voyez, c'est le PowerPoint était quand même un peu plus riche, et j'imagine qu'il y a une étude beaucoup plus riche par derrière, parce qu'un PowerPoint c'est toujours un squelette. Voilà. Alors, nous en avons eu connaissance, donc je vous le dis, une semaine avant que le PLU soit voté, donc il n'était plus question réellement de discuter. Voilà. Bien. Alors maintenant, le PADD. Alors, donc, le PLU comprend plusieurs parties, un diagnostic. Ah oui, attendez, oui, je crois que, et puis ça me reposera un petit peu, on s'était mis d'accord pour que je m'interrompe de temps en temps, mais c'est l'ivresse du pouvoir de la parole, excusez-moi, et Alain devait vous donner la parole pour réagir sur ce point.